Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Celle-ci à propos de la bataille d'Ain Jalut, la magistrature des forces mongoles. Le sultan Kutuz jeta son casque par terre pour exprimer son désir de martyr et absence de peur face à la mort, et il poussa son célèbre cri qui résonne jusqu'à présent. Et l'islam, et l'islam. Après l'introduction, nos objectifs seront le message de Hulaku au sultan Kutuz, puis le début de la bataille, quatrièmement, la victoire de Kutuz, cinquièmement, après la victoire, on parle précisément des conséquences. À propos du champ d'Ain Jalut où se passe la bataille, il se trouve dans la terre sacrée. Introduction. Les Mongols, ceux auxquels la réputation terrifiante de meurtres précède, qui effusionnent tant de sang, passant par les forts, les villes, qui les détruisent et ne laissent que le sol boueux, buvant le sang effusionné des veines des populations musulmanes. Poursuit avec 120 000 des meilleurs soldats mongols, hautement entraînés aux arts martiaux et combattants équipés d'armes de guerre et d'outils de siège, précédés par leur terrifiante renommée en matière de meurtre et d'effusion de sang et par leur habileté supérieure dans la guerre et leur courage sur les champs de bataille vers Bagdad. Comme des feuilles d'automne, les villes des musulmans tombaient successivement. La faiblesse des musulmans aspirait les Mongols à poursuivre leur avancée vers l'Occident, à renverser le califat abbasside et à saper ses fondations. Le sultan Memelouk Seyf-ed-Din Qutuz, qui a fui de l'extermination dans Khawarizm, prit le pouvoir sur l'Égypte après plusieurs conflits sanglants dans la fin des Ayyubides et le début des Memelouks, où il a arraché le pouvoir à Nur ad-Din, car à cette époque, le nouvel héritier jouait alors que l'État était régionalement menacé de toutes les directions. L'État s'était affaibli après une série de trahisons et de conflits, et à chaque nouvelle sur la brutalité des Tartares, les turbulences et l'anxiété augmentèrent dans la région. Surtout après l'arrivée des Tartares et la chute de Bagdad et de Khawarizm et de ce qui leur est arrivé, ainsi qu'à leur sultan. Les Ayyubides et le dirigeant de Damas se sont mis d'accord avec Hulaku pour empêcher Kutuz de contrôler l'Égypte, ainsi de faire entrer l'Égypte sous la bannière de Hulaku. Il ne parvint donc pas à le faire, et le Cham, ou bien la Syrie, fut cédée avec humiliation et peur aux Mongols, et Al-Nasr s'enfuit à l'ombre de Kutuz, mais il n'entra pas en Égypte, mais il retourna au Siné, puis à Karak, puis il fut capturé et emmené chez les Tartares. L'affrontement a eu lieu sur le champ de bataille le matin du Ramadan 26, l'an 658 de l'Hégire. La vallée était remplie de soldats et de gens s'affluant volontaires pour le martyre depuis le Cham. Le voici un tableau montrant les combattants musulmans et l'armée musulmane se dirigeant vers le lieu de bataille, la vallée d'Ain Jalut. Le début de la bataille. Le sultan Al-Muzaffar Qutuz a parti avec son armée le 25 du Ramadan 650 de l'Hégire, qui vaut le 3 septembre 1260 après Jésus-Christ, accompagné du roi Mansour, le roi de Hama, et il avait ordonné au prince Rukn ed-Din Baybars de diriger un petit nombre d'armées à Gaza, afin de connaître les nouvelles de l'ennemi et de le tromper avec un petit nombre de soldats. Ensuite, une bataille a eu lieu à Gaza. Qutuz les a rejoints avec le gros de l'armée. Et Baybars a commencé à escarmoucher et à esquiver les forces tartares pour cacher la présence de la grande armée. Elle est située entre Bissen et Naplouse dans la terre sacrée. L'adjoint de Hulaku était présent en Cham et il a rassemblé son armée pour affronter les musulmans et a consulté le propriétaire de Homs pour entrer ou attendre les approvisionnements de Hulaku et de son armée. Mais il a décidé d'entrer en guerre et l'armée musulmane a été complétée
Un grand nombre d'habitants venus du Cham, d'Irak, du reste de l'État khawarizmien, des Turcs, rassemblés pour le djihad et le martyr. L'affrontement a eu lieu le matin de 26 Ramadan 658 de l'Hégire. La vallée était remplie de soldats et de personnes venues de tout le Cham se porter volontaires pour le martyr. Le message de Hulaku au sultan Al-Muzaffar Qutuz. Qutuz a commencé à équiper l'armée et à préparer le peuple à la guerre. Cependant, il a rencontré beaucoup de rejet et de peur de la guerre contre les Tartares. Et voici que la lettre écrite par Hulaku à Qutuz est arrivée, le menaçant et lui demandant l'Égypte. Et lui a écrit: je parle bien de Hulaku, du roi des rois de l'Est et de l'Ouest, le grand Khan, entendant, ô Dieu, étendeur de la terre et éleveur du ciel, le roi Al-Muzaffar Qutuz C, qui est de la race des Mamelouks, qui ont fui de nos épées vers cette région, profitant de sa richesse et tuant quiconque était sous leur autorité. Le roi Al-Muzaffar Qutuz C et le reste des princes de son état et du peuple de son royaume dans le pays d'Égypte et de ses environs, que nous sommes les soldats de Dieu sur sa terre, que nous avons été créés à partir de sa colère et nous avons autorité sur quiconque sur qui sa colère descend, avant que la couverture ne soit révélée. Alors, vous le regrettez et l'erreur vous revient. Car nous n'avons pas de pitié pour ceux qui ont pleuré, et nous n'avons pas de pitié pour ceux qui se plaignent. Et vous avez entendu dire que nous avons ouvert le pays et la terre, et purifié le pays de la corruption, et tué la plupart des rois. Alors vous devez fuir, et nous devons chercher. Quelle terre vous abritera? Quel chemin vous sauvera? Et quel pays vous protégera? Il n'y a pas de sauveur contre nos épées, et il n'y a moyen de sortir de notre peur, car nos chevaux sont précédents, et nos flèches n'empêchent pas, et les soldats pour nous combattre ne sont d'aucune utilité, etc. Ne prolongez le discours et dépêchez-vous de nous répondre. Avant que la guerre en allume son feu, vous ne trouverez de nous ni gloire ni honneur, etc. Al-Muzaffar Qutuz a rassemblé ses princes et a accepté de tuer les messagers tartares. Ils ont donc été arrêtés et tués, puis pendus aux portes du Caire. La nouvelle s'est répandue parmi le peuple afin de lui remonter le moral. Qutuz a répondu à Hulaku par un discours plus fort et plus éloquent en lui disant: nous ne nous rendrons jamais et nous acceptons le combat. Et si nous vivons, nous soyons heureux, même si mourons en martyrs, sauf que le parti de Allah sera victorieux. La victoire de Qutuz. Lorsque les forces musulmanes ont encerclé les Tartares, un bracelet autour aux deux poignets, à Ain Jalut, et que les forces tartares ont été assiégées à l'intérieur de la plaine. La droite tartare a fait preuve de force et de supériorité et a commencé à faire pression sur l'aile gauche des forces musulmanes, qui a commencé la retraite sous la terrible pression. Donc les Tartares pénétraient de plus en plus dans la partie gauche de l'armée musulmane. Et s'ils pouvaient terminer d'eux-mêmes, peut-être capables de contourner les musulmans, heureusement qu'ils n'ont pas pu. Al-Muzaffar Qutuz a vu les souffrances endurées au niveau de la gaucherie de l'armée musulmane. Alors il a fait pression pour cela avec des forces de réserve. Mais la pression tartare a continué. Certains musulmans ont commencé à douter la victoire. Pourquoi pas? Tout le monde sait que les Tartares sont une armée qui ne peut être vaincue. C'est pourquoi le sultan Qutuz n'a trouvé à ce moment qu'une seule solution, qui n'a pas d'alternative, qui est de se lancer lui-même dans la bataille à ce moment-là, car il doit établir les pieds de ses soldats et de leur présenter l'exemple. Et disait: nous voulons l'au-delà et ils veulent le monde, et il y a une différence entre les deux groupes.
Le sultan a jeté son casque au sol pour exprimer son désir de martyr et son absence de peur vue à la mort, et il a poussé son célèbre cri qui a résonné jusqu'à présent, Ô l'islam, qui a fait pencher la balance de la bataille vers les musulmans, alors que Koutouz se jetait au milieu des vagues déferlantes des soldats qui furent surpris par la présence du sultan al-Muzaffar parmi eux, souffrant de qu'ils souffraient et représentant ce qu'ils représentaient et ressentant ce qu'ils ressentaient. Ici l'enthousiasme des soldats s'est enflammé et sont partis avec un courage rare pour repousser l'horrible attaque tartare. Et les combats ont éclaté dans la plaine d'Ain Jalut et les voix étaient fortes avec le tekbir. Et Koutouz a mené un combat étrange. Puis l'un des Tartares a pointé sa flèche sur Koutouz et l'a raté. Mais il a touché le cheval. Alors le sultan est descendu et a continué à se battre au sol, et il a combattu à pied son cheval. Et il n'a pas hésité un instant, et il n'a pas reculé sur ses talons, et il n'était pas soucieux de sa vie. L'un des princes l'a vu alors, il est venu à lui rapidement, et lui a prêté son cheval, mais Koutouz a refusé et a dit « Je ne priverai pas les musulmans de votre bénéfice ». Après la victoire, certains princes le lui reprochèrent et lui dirent son acte et lui dirent « Pourquoi n'as-tu pas monté le cheval? Si certains ennemis vous voyaient, ils vous tueraient et détruiraient l'islam à cause de vous. Le sultan, que Dieu lui fasse miséricorde, dit « Quant à moi, j'allais au paradis, et quant à l'islam, il a un seigneur qui ne le gaspille pas. » Cette bataille fut l'une des batailles décisives les plus importantes de l'histoire islamique, la première dans laquelle les Tartares perdirent, et avec cette lourde perte, le monde islamique fut annexé et unifié sous la domination mamelouk pendant plus de 270 ans. Fut un grand impact dans le changement de l'équilibre des pouvoirs entre les grandes puissances en conflit dans la région du Cham ou de la Syrie. Cette bataille a fait diminuer leurs forces, ceux des Tartares, de sorte que le commandant tartare Hulaku, qui était installé à Tabriz, ne pouvait pas penser à réoccuper à nouveau le Cham, et tout ce qu'il fit en réponse à la défaite de son chef Katboura fut d'envoyer une compagnie de représailles qui attaqua Alep. En vain. Les conséquences après la victoire. Le retour des terres du Cham à la souveraineté islamique et la rupture du mythe des Mongols dans le cœur des musulmans, après que certains cœurs désespéraient de la victoire sur les Tartares parce qu'ils se sont emparés de la plupart des pays musulmans et parce qu'ils n'avaient l'intention à un territoire et ils le conquis ou une armée et l'a vaincu. Puis établir la légitimité des Mamelouks au Cham, leur autorité s'étendit ainsi de l'Euphrate à l'est jusqu'à la Cyrénique à l'ouest, et d'Alpes au nord jusqu'aux frontières du pays de Nubie au sud, et le Cham se transforma en des États ou des députés majeurs, tous soumis à leur autorité. La fin de l'État ayyubide et la soumission du reste d'entre eux à la souveraineté mamelouk, comme le roi Mansour Ahama et ses fils après lui jusqu'à la première moitié du 8e siècle de l'Hégire, et à l'Ashraf Moussa, qui a rétracté son alliance avec les Mongols et a été approuvé par les Mamelouks sur l'État de Homs. Arrêter l'avancée de l'expansion mongole à l'ouest du monde, que ce soit en Afrique du Nord et au Maroc ou en Europe, et cela a été approuvé par certaines sources occidentales. Les relations entre les Mamelouks et les Mongols musulmans Kafjaq se renforcent dans le nord de la mer Caspienne, et les deux équipes s'allient contre leur ennemi commun représenté par la famille Hulaku en Iran et en Irak. La défaite des Mongols à Ain Jalut a conduit à l'échec de la politique des croisés au Proche-Orient visant à s'allier avec les Mongols contre les musulmans.
et a accédé plus tard à la disparition des États croisés chrétiens au Cham, ou bien en Syrie. Le voici le drapeau des Mamelouks. لا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم